Bienvenue à tous sur ma chaîne Chaos Saturna et mes salutations. N'hésitez pas également d'aller consulter mes autres pages internet, à savoir www.chaossaturna.com et www.rockulrich.com. Vous trouverez toutes ces informations dans la barre de description tout en dessous. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui me découvrent pour leur toute première fois, n'hésitez pas de vous abonner et de cocher sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais aborder la thématique de totem. Mais je ne m'attarderai pas sur l'animal totem. Même si aujourd'hui, on constate que de plus en plus de personnes parlent des animaux totems ou des animaux totémiques. En réalité, quand on parle d'animal totem, il ne s'agit pas d'un animal. En réalité, il s'agit d'une énergie, d'une force. C'est une entité. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui. Peut-être, dans une prochaine vidéo, je développerai sur la notion d'animal totem. Mais ici, je vous parle, ou je vous parlerai, du totem physique. Vous avez donc cette possibilité de créer un totem physique à partir d'un animal domestique. C'est-à-dire, le totem physique dont je vous parle ici est différent d'un animal totem ou totémique, puisque l'animal totem, c'est beaucoup plus dans la dimension spirituelle. Alors que ici, je vous parle d'un totem physique. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, plein de personnes font d'ailleurs usage de ce type de pratique pour avoir un totem physique. Parce que quand vous avez un totem physique, ce dernier protège votre maison, protège votre domicile, mais aussi vous pouvez lui attribuer d'autres fonctions. Vous pouvez même l'envoyer accomplir ou réaliser pour vous certaines tâches, certaines missions, puisque il est doté de pouvoirs surnaturels. En réalité, c'est quoi un totem physique à partir d'un animal domestique? Ça peut être un chien que vous prenez, ça peut être un chat, ça peut être un perroquet, et à partir d'un procédé rituelique, des incantations spécifiques, ou même simplement en attribuant
un nom qui peut donc faire de votre animal domestique un totem. Fait donc que ce dernier devienne automatiquement un totem. Ce qui voudrait dire que l'animal domestique que vous avez, en réalité, ce n'est plus un animal domestique, puisque cet animal a été, je vais dire, possédé, ou encore il y a une force, il y a une entité qui s'est incorporée en cet animal, qui a donc pris possession du corps de cet animal. Donc, c'est donc ce que je qualifie de totem physique à partir d'un animal domestique. Les véritables initiés, ceux qui sont dans le domaine, savent de quoi est-ce que je parle. Donc, avec des incantations spécifiques, même à partir de l'attribution d'un nom, vous pouvez donc faire que votre animal domestique devienne donc une entité surnaturelle, un véritable totem. Mais quand vous le faites, vous ne devez pas révéler l'identité de votre animal. Vous ne devez pas dire à votre femme ou à votre époux que bon, comme tu vois, c'est un totem. Non, l'occulte demeure occulte. Nul ne doit savoir que cet animal, ce n'est pas un animal domestique, mais un totem. Il n'y a que vous seul qui devez le savoir. Puisque, à l'instant que vous allez révéler que en réalité cet animal est un totem, l'esprit qui avait pris possession de cet animal, il vous quitte automatiquement et il retourne dans sa dimension. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui, n'est-ce pas, vous a révélé sur comment est-ce que vous pouvez donc faire d'un animal domestique votre totem physique. N'hésitez donc pas à liker, à commenter et de partager si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.